ce jeu se crée par un lien entre deux lieux fondamentaux, à savoir le centre de la ville contemporaine et du pouvoir temporel, l'hôtel de ville, sur la Grande Place, et la collégiale, centre de la ville ancienne, et centre spirituel. Les personnages, pendant 24 heures, vont, de manière compulsive pour prendre un vocabulaire psychanalytique, vont aller sans arrêt de la collégiale à l'hôtel de ville à la collégiale, et ainsi de suite, un nombre incalculable de fois. On sait que dans le mythe de Saint-Georges, le dragon est dans la caverne. Alors, certes, dans un premier sens, la caverne a un sens négatif. Mais, dans un second sens, on s'est aperçu que la caverne avait aussi des sens positifs. Le sens de régénération, le sens de repartir, de se ressourcer. Bon. Et donc, il n'y avait rien de choquant ou d'insultant à ce que le dragon, qui est le symbole de ce ressourcement, de ce rechangement, etc., retrouve sa vie au sein de la collégiale. Il passe d'ailleurs la dernière nuit avant le combat dans la collégiale. Le directeur du jeu est chargé de veiller au bon déroulement des phases de jeu et à l'exécution parfaite du scénario. Il sera aidé dans sa tâche par plusieurs assistants attachés à certains personnages. Ses couleurs sont blanc et bleu, avec bonnet blanc. Les évolutions du dragon n'ont pas été ce qu'on attendait. Nous avons eu de Pierre Van Hougaert notamment quelques explications techniques concernant la profondeur avec laquelle nous donnions la queue, puisque lui nous a dit qu'il fallait, au moins au début du combat, essayer d'éviter les angles, puisque quand on se présente, ça dépend, quand on fait tourner la queue, si on l'arrête ici, si on l'arrête là, si on l'arrête là. Donc si on est dans un angle, plus on va dans l'angle, plus la queue est profonde. Bon. Donc lors des premiers coups de queue, ça on en discutera après, on va éviter les angles pour éviter que la queue rentre profondément et soit aspirée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose... C'est bien ça, donc je suis bien directeur du jeu, puisque entre Sainte-Vaudrue et Saint-Georges, il y a deux jeux différents avec un grand J, bien sûr, parce que c'est une tradition séculaire. Donc je m'occupe de ce jeu où, durant le combat, les acteurs ont tout un scénario, ont toutes des choses à faire, et j'en suis la cheville ouvrière et la direction. Notre prédécesseur, Georges Rappers, s'occupait de ça seul au départ, puisque quand il est arrivé début des années 70, tout était à faire. Et il a essayé de redonner à la fête sa traditionnalité, je veux dire, et de replonger vraiment le Montois et les personnes qui viennent à la Ducasse dans leurs racines. Moi, je suis arrivé à ses côtés, si mes souvenirs sont bons, en 98. Où j'étais donc acteur, j'étais homme de feuille pendant une dizaine d'années, et puis chacun ayant fait son temps, parce que ce sont quand même des rôles assez physiques. Quand Georges m'a demandé de l'aider, j'ai accepté tout de suite. Il n'était pas seul à ce moment-là, il y avait déjà un assistant qui était Jean-Louis Dubar et qui s'occupait de tout ce que le réalisateur ne savait pas faire sur le terrain, parce qu'on ne sait pas se couper en trois, s'occuper des pompiers, s'occuper des acteurs, s'occuper de Saint-Georges, s'occuper du dragon. Et chacun avait un peu ses prérogatives. Nous sommes dans l'antre du dragon, c'est ici que tout se prépare? Voilà, tout se prépare ici, toute l'année. Petit à petit, on reconstruit tous les éléments qui servent au combat du Lumeçon. L'antre du dragon, elle est un peu gardée secrète? Oui, elle est un petit peu secrète, elle est dans le lieu sûr, mais il y a peu de gens qui savent où elle se trouve et qui s'imaginent même pas où elle se trouve, mais on ne peut pas le dévoiler, on préfère le tenir pour nous, ça. En ce moment, le dragon est complètement désossé. Ça aussi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est la première fois depuis qu'il a été refait, parce que c'est un nouveau dragon qui a été fait il y a quelques années, et pour alléger le dragon, parce que les hommes blancs ont beaucoup de mal, vu la chaleur et le poids du dragon, on essaie de l'alléger au maximum pour les aider pour le jour de combat.
L'osier souffre un peu, disons que c'est quand même une matière qui est un petit peu vivante, donc quelque part il faut revérifier un petit peu les fixations de l'osier entre eux, donc c'est ce qu'on est occupé à faire actuellement. Vous savez combien de personnes qui travaillent ici toute l'année? Ben, j'ai une personne qui travaille à l'année complètement, il s'appelle Tony, et l'autre lui donne un coup de main, mais il n'est pas là tous les jours, lui. Mais c'est vraiment un travail énorme, j'ai vu. Oui, c'est énorme, parce que le nombre de vessies, le nombre de bâtons qu'il faut peindre, le nombre de lances à faire, c'est un travail assez important. C'est un travail que le spectateur ne soupçonne même pas, je pense. Non, je pense que les gens ne s'imaginent pas du tout. Les gens voient le dragon le dimanche, ils se figurent qu'il sort le dimanche, point, alors que c'est un travail très conséquent et assez minutieux. Après chaque combat, on remarque qu'il y a toujours des choses qui disparaissent, donc on est là pour les réparer, c'est l'habitude, quoi, enfin. Des collectionneurs? Mais je pense, oui, parce que les gens recherchent beaucoup, les gens croient beaucoup à la légende, donc ils recherchent un maximum d'objets, quoi. On m'a même dit que des gens venaient chercher des morceaux de carapace de dragon. Oui, parce que les gens sont au courant de ce qu'on fait, donc comme souvenir, n'importe quoi, ils gardent n'importe quoi. Les gens sont très superstitieux, quoi. Les Montois, ils s'identifient au dragon, c'est vraiment leur emblème. Oui, c'est vraiment, il faut venir le voir pour se rendre compte de ce que ça peut être. C'est vraiment une osmose entre les gens et le combat et tout ce qui tourne autour, quoi. Tous les éléments ne sont pas ici. Non, tous les éléments ne sont pas ici. Au moment où tous les éléments sont terminés, on les met en lieu sûr pour qu'il n'y ait pas de vandalisme, parce que, vous savez, à l'heure actuelle, tout peut se passer. On m'a dit également qu'il y avait un dragon de réserve. Oui, il y a un dragon de réserve qui sert aux expositions et qui sert au cas où on aurait un problème le jour du combat pour pouvoir se rabattre dessus, mais il est toujours près, lui, toute l'année.